Romains 1, les versets 16 et 17. Je lis dans la Nouvelle Français courant. C'est sans honte, en effet, que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est la force dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui. Les Juifs d'abord, mais aussi tous ceux qui ne sont pas Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi et a pour but la foi. Comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. Ça bouge, hein? Romains 2. Mais toi, tu portes le nom de juif. Tu t'appuies sur la loi et tu mets ta fierté dans ton Dieu. Tu connais sa volonté et la loi t'a enseigné à choisir ce qui est bien. Tu crois être un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Tu crois être un éducateur pour les ignorants et un maître pour les enfants, parce que tu es sûr d'avoir dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Eh bien, toi, qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas à toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu? Toi qui interdis l'adultère, pourquoi en commets-tu? Toi qui détestes les idoles, pourquoi pilles-tu leur temple? Tu es fier de la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne la loi. En effet, l'Écriture l'affirme, à cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu. Si tu obéis à la loi, la circoncision t'est utile, mais si tu transgresses la loi, c'est comme si tu n'étais pas circoncis. Et si celui qui n'est pas circoncis obéit au commandement de la loi, Dieu ne le considérera-t-il pas comme s'il était circoncis? Celui qui n'est pas circoncis dans sa chair, mais qui obéit à la loi, te jugera, toi qui transgresses la loi, bien que tu possèdes la loi écrite et que tu sois circoncis. En effet, le vrai juif n'est pas celui qui l'est en apparence et qui est circoncis de façon visible, mais visible dans sa chair, mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai juif reçoit sa louange non des humains, mais de Dieu. Amen. Il est de tradition dans les églises luthériennes à la base, mais aussi dans les églises réformées, que le dernier dimanche d'octobre, on se souvienne de la Réforme, la naissance du protestantisme. Pourquoi le dernier dimanche d'octobre? Parce qu'il est très probable que Luther ait affiché ses 95 thèses qu'il a écrites sur les indulgences. Il les a affichées sur la porte de l'église de sa ville, probablement la veille de la Toussaint. Donc ça donnerait le 31 octobre 1517. Et donc le dimanche d'avant, le 31 octobre, on célèbre la Réforme. C'est cet événement-là, quand il a cloué les 95 thèses sur la porte de l'Église, qui a lancé dans l'Église d'Europe toute une série de débats sur qui est vraiment Dieu, comment comprendre le salut et comment vivre l'Église. Et puis ça a finalement mené à ce que Luther soit exclu de l'Église, et puis avec lui tous ceux qui pensaient comme lui. Et puis du coup, l'Église protestante est née à côté de l'Église catholique de Rome, qui à cette époque-là avait refusé cette remise en question que proposait, cette réforme que proposait Luther, qui est un moine enseignant du Nouveau Testament. Donc, fête de la Réforme. Ok. Est-ce qu'on a vraiment envie, aujourd'hui, de célébrer une dispute religieuse? C'est la question que je me suis posée en me disant, c'est la fête de la Réforme? Pas sûr. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous fatigués en ce moment d'entendre parler de disputes à cause de religion?
la réforme, évidemment, c'est bien plus qu'un conflit religieux, hein. C'est avant tout un réveil. Et puis, on le sait, il n'y a pas de réveil sans que ça cause un petit peu de fracas, de conflits, etc. Mais c'est une fête qui est digne d'être célébrée réellement. Parce que grâce à la réforme, l'Évangile resplendit d'une manière magnifique. Mais comment s'assurer que quand on fête la réforme aujourd'hui, on ne célèbre pas, on célèbre une bonne chose et pas juste un conflit religieux de plus. Pour les fêtes religieuses, je crois que c'est comme pour les anniversaires de mariage. La question est la même. C'est, est-ce qu'on célèbre quelque chose de vivant, d'actuel, qui glorifie Dieu, ou bien quelque chose de creux, de passé, de fini, qui ne glorifie plus Dieu, mais qui cherche juste à sauver les apparences. On se réjouit d'un amour qui glorifie Dieu et on partage la joie qui vient de cet amour-là, ou bien on peine, un peu là, parce qu'il le faut bien, à célébrer une coquille vide pour sauver les apparences. Et on fait une institution qui est rigide, qui est froide, qui est sec, qui creuse. La coquille vide, c'est l'image parfaite de la foi des religieux. Vous savez, ceux-là qui passent leur temps à juger les gens, à vouloir leur interdire plein de choses, qui aiment la controverse, qui sont orgueilleux, parfois même violents et pleins de haine. Vous savez que les religieux, c'est les seules personnes dans la Bible à réussir à tellement énerver Jésus qu'il va jusqu'à les insulter. Race de vipères, hypocrite, il leur a dit ça. Franchement, il leur a manqué de respect. Vraiment. Et il faut savoir que Jésus n'a jamais péché. Donc en fait, ce n'était pas péché de leur manquer de respect à eux. J'écrirai un livre là-dessus une fois parce que je trouve ça fascinant. Mais c'est d'eux que Paul parle aussi dans le texte qu'on vient de lire. Quand il dit « vous les Juifs, vous êtes si fiers », etc., il est lui-même juif. Hein. Et donc ce n'est pas le fait d'être juif qu'il critique. C'est l'orgueil d'être juif qui l'énerve là, qui l'énerve. L'orgueil d'être juif d'apparence, en surface, mais pas dans le cœur, pas par l'Esprit Saint. Et ce n'est pas parce qu'à l'époque, il s'adressait à des juifs que nous, aujourd'hui, on ne doit pas se sentir concernés. Je crois que ça parle aussi de nous. Hein? Qui que nous soyons aujourd'hui, ça parle de nous. D'ailleurs, je trouve ça drôle que quand on parle d'orgueil et d'intolérance religieuse, on pense toujours qu'on parle du voisin. C'est jamais moi. Hein, vous avez remarqué. En général, les méchants religieux, c'est qui? C'est les islamistes, c'est les évangélistes, pas les évangéliques, les évangélistes, les catho-intégristes, mais c'est jamais les laïcistes caricaturistes, ce qui est bizarre. Et pourtant, les apôtres de la laïcité et de la liberté d'expression, ils ne sont pas les derniers, hein, quand il s'agit de réduire les autres au silence, ou d'enseigner à chacun comment il devrait vivre, ou bien d'exclure du milieu ceux qui ont le malheur de caricaturer ce qui leur est sacré. Je ne sais pas à quel groupe vous appartenez, vous, si c'est une nation particulière, une religion particulière ou un club de bridge, mais quand on entend Paul être si sévère avec les religieux, prenons-le pour nous un peu. Prenons-en un petit peu pour nous. Prenons-le pour nous si, par exemple, comme moi, vous faites partie de ceux qui portent le très beau nom de chrétien, mais qui n'arrivaient pas, ne savaient pas aimer comme le Christ aime. Les religieux, ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes, qui sont si rapides à juger, à donner des leçons, qui sont tellement amateurs de beaux discours, de controverses, de grands débats, mais en même temps tellement paresseux quand il faut se salir les mains pour prier, pour aimer, c'est nous aussi, pas seulement les autres. Ceux dont la foi se réduit à un beau système de pensée, ceux qui sont raisonnables et tièdes, qui sont peureux, sages, contrôlés, c'est nous. C'est peut-être les autres aussi, je ne dis pas, mais c'est nous. Nous sommes aussi ceux dont la foi est une coquille dure et creuse, un tissu de bonnes apparences et de faux semblants. Même quand nos discours ne sont que fraternité, tolérance, respect, raison, partage, confiance, même à ce moment-là, les plus beaux discours, les plus ouverts, pacifiques, s'ils ne viennent pas de l'amour de Dieu et s'ils ne sont pas motivés par l'amour de Dieu et par l'amour des autres, s'ils ne conduisent pas à l'amour de Dieu, un amour qui est vivant, qui est visible, qui est incarné, tangible, eh bien, ils seront des caricatures
creuse et dure qui insulte Dieu. Ce que j'adore, c'est qu'au moment où on pense se disculper, en trouvant pire que nous dans le domaine, on prouve qu'on fait partie des religieux orgueilleux. Par exemple, quand je dis ça, je me dis, oui, mais bon, ce que je fais, ce que je vis, moi, c'est pas pire que les islamistes. Hein, eux, ils font pire. Ou c'est pas aussi terrible que ce que font les laïcistes ou les intégristes, etc. Et bam, au moment où je dis ça, je suis pris en flagrant délit d'auto-justification et de jugement. Je ne suis pas appelé à polémiquer ni à me défendre. Je suis appelé à aimer comme Jésus. Aimer celui qui est différent, aimer celui qui ne croit pas comme moi, aimer mon ennemi, aimer en me faisant serviteur, aimer en étant un agent de guérison, un agent de réconciliation, aimer en prêchant la résurrection de Jésus-Christ, fidèlement, en tout temps, en tout lieu, à tout le monde. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès du royaume des cieux. C'est Jésus qui a dit ça. À cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu, rappelle Paul. C'est ça le risque qu'on court, nous tous, quand on est des chrétiens de nom, des chrétiens de surface, mais qu'on a tous les discours sur la tolérance et sur la justice, mais qu'en nous, il n'y a pas cet amour brûlant qui était en Jésus. Voilà, donc d'un côté, Paul, dans la bonne tradition de Jésus, dans la bonne tradition des prophètes, etc., détruit l'orgueil des religieux. Mais de l'autre côté, il dit « Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle ». Et alors là, on peut être troublé si on met les deux phrases côte à côte. Je ne sais pas si on voit bien la différence entre la fierté que Paul critique et la fierté qu'il assume. D'un côté, il dit « Toi, tu es fier de ton Dieu » comme une critique, et de l'autre, il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile » comme s'il voulait nous encourager dans ce sens, à être fiers de l'Évangile aussi. C'est quoi la différence ? La différence, elle est dans la conséquence. On a vu que les religieux que Paul critique, il est fier de son Dieu parce que sa pratique religieuse le fait paraître beau, saint, bon à ses propres yeux et aux yeux des autres. Et pourquoi Paul, lui, il est fier de l'Évangile ? Il dit que c'est parce que l'Évangile est puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient. La différence, elle est dans le pour. Pour me glorifier moi-même, ou bien pour glorifier Dieu et ainsi le voir sauver tous ceux qui mettront leur confiance en lui. Quand Paul dit aussi que la bonne nouvelle est force de Dieu pour sauver les pauvres, pour nous sauver, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les pauvres, parce que nous sommes tous pauvres après tout, quand il dit que c'est la force de Dieu qui peut nous sauver, il dit que ce n'est pas notre propre force, ni notre propre obéissance, ni notre bonté, notre sagesse, etc. Et ça, c'est une nuance qui est importante. Être fier de l'Évangile, c'est toujours élever Dieu, parce que c'est lui qui est capable, c'est lui qui est puissant, c'est lui qui fait, et pas nous, pas les hommes. Vous remarquez que c'est le contraire du blasphème ou de la caricature. Élever Dieu et pas l'humilier. Élever Dieu et pas le mépriser. Pourquoi ? Parce qu'en voyant sa beauté et en croyant en lui, nous sommes sauvés, les gens sont sauvés. En voyant sa beauté et sa gloire, c'est là que nous sommes sauvés. Tandis qu'être fier de sa religion, c'est se glorifier de sa culture, se glorifier de ses choix personnels, etc., pour montrer qu'en fait on est quelqu'un de bien, qu'on a tout compris, contrairement aux autres. Et là, on peut caricaturer les autres, du coup, parce que nous, on a compris, les autres, ils n'ont rien compris. On est appelé à élever Dieu, à le glorifier. Quand je dis la bonté de Jésus, là, je suis utile à celui qui est en face de moi. Parce que là, je lui donne envie de rencontrer cette personne qui est si bonne. Quand je dis ma propre bonté, ou la bonté de l'équipe à laquelle j'appartiens, à ma religion, etc., tout ce que je fais, c'est me rendre service à moi-même,
alors soit je serai admiré, soit je serai détesté, soit l'autre sera envieux, etc. Mais je n'aurai rendu service à personne. Ce qui compte, c'est l'amour qu'on célèbre. Le fait de se réjouir en Dieu et de partager cette joie pour que d'autres se réjouissent en Dieu avec nous. Et qu'on fête la réforme ou pas, c'est pareil. Quand on éduque nos enfants, quand on discute avec des gens qui nous posent des questions, quand on est pris dans des controverses sur la religion et la violence, on est toujours tenté, au lieu de faire de la pub pour Jésus, de faire de la pub pour notre religion, pour notre église, pour notre chapelle. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile, tout simplement. Notre église, elle est cool. Notre histoire, elle est super. Surtout si on retient que les bons côtés et qu'on tait les côtés plus honteux. Mais par contre, l'évangile, c'est plus difficile. Depuis toujours, l'évangile, et c'est Paul qui le dit, c'est une folie pour le monde, c'est une absurdité pour ceux qui sont savants, et c'est une cause de moquerie pour ceux qui croient. Donc, annoncer l'évangile, c'est pris pour un fou. Annoncer l'évangile, c'est pris pour être un idiot, et c'est se soumettre à la moquerie des autres. Dire qu'on croit sérieusement que Christ est mort et ressuscité, dire qu'en réalité, si on est honnête, on n'est pas si sympa qu'on en a l'air, mais qu'on est plutôt des gros hypocrites, égocentrés, en manque d'assurance et d'amour, mais que Dieu nous aime malgré nos erreurs, ça, c'est pas à la mode. Mais du coup, c'est quand même comme ça que nous, alors qu'on aime Jésus, parce qu'on est intimidé par le regard des gens, on se retrouve piégé à, au lieu de raconter son histoire, à raconter notre histoire, ou l'histoire de notre groupe, de notre club, d'une manière embellie, bien sûr. Au lieu de dire et de montrer l'amour de Jésus, à tenter de séduire et essayer de faire en sorte d'être nous-mêmes aimés. Et du coup, on espère en la religion et non en la puissance de l'Évangile. Et on se montre nous-mêmes et nos coreligionnaires en exemple, au lieu de pointer vers Jésus. Pour revenir à mon exemple tout à l'heure, ce n'est pas le fait d'être marié qui va apporter du bonheur, de la force, etc. C'est la relation qui est au cœur du mariage qui peut faire ça. C'est la manière dont l'homme et la femme s'aiment et se soutiennent. Ce n'est pas le papier qu'ils ont signé un jour. Aimer notre religion, aimer notre église, aimer notre tradition, célébrer la réforme, ça ne sert à rien si c'est juste ça. Célébrons ce qui l'anime. Célébrons la relation, la foi, la force qui sauve et qui agit dans notre Église. Célébrons ce qui a animé les réformateurs, cette puissance qui a changé des vies, qui a changé le monde. Voilà, célébrons la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous pardonner notre péché et qui est ressuscité. Il y a une citation de Gustave Mahler qui dit « La tradition, la vraie, c'est transmettre le feu. Ce n'est pas adorer les cendres. » Il y a deux manières de célébrer la tradition. On peut adorer les cendres ou transmettre le feu. Bien, le feu qui a tout déclenché il y a 500 ans, il se trouve dans ces quelques mots que j'ai lus de Paul, là, cette bonne nouvelle qui est revêtue de la puissance de Dieu pour sauver. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui, et cette foi suffit. Dans les livres saints, on lit « Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie. » Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie. Que notre foi ne soit plus jamais une coquille vide. Habitons-la. Passons à l'acte. Sortons des discours sans fin, entrons dans la relation. Ce que devient notre pays, ce que font nos dirigeants, l'islam, les caricatures, la France, on peut en parler sans fin. Le péché des autres, c'est le sujet préféré de tout le monde. Mais ça ne mène nulle part. L'une des choses que je préfère avec Jésus, c'est qu'à chaque fois que les pharisiens ou les gens essayaient de le faire entrer dans une controverse pour le piéger, il le renvoyait à leur controverse et lui, il allait guérir quelqu'un. Est-ce que c'est permis ou interdit de guérir le jour du sabbat ? Écoutez, parlez-en entre vous. Moi, je vois quelqu'un qui a la lèpre là-bas, je vais aller le guérir. Faut-il lapider cette femme adultère ou pas ? Commencez par
par contempler vos propres péchés. Pendant ce temps-là, moi, je vais la pardonner et je vais la relever, cette femme-là. Entrons dans la relation. Cessons de suivre les paroles des uns, les articles des autres, et ayons seulement Jésus pour maître. Ne soyons plus soumis aux partis religieux ou politiques, aux hommes et aux femmes influents, et que Dieu seul soit notre Père. Ce qui compte, le dit Paul, c'est qu'on accomplisse la volonté de Dieu. C'est qu'on accomplisse, qu'on le vive. Qu'on vive ce qu'on croit, par opposition à ceux qui donnent des leçons sans eux-mêmes faire ce qu'ils préconisent. Et Paul est très clair dans la deuxième partie du texte. Il dit qu'accomplir la volonté de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et c'est là qu'est la clé pour s'en sortir en fait. C'est le travail de l'Esprit Saint dans nos désirs, dans nos volontés, dans nos pensées. C'est possible seulement parce qu'il aura transformé notre cœur et que notre cœur sera soumis à son esprit. Servir Dieu, c'est de tout son cœur, par l'Esprit Saint. Sinon, c'est hypocrite. Donc notre prière, qu'elle soit une demande à Dieu de changer notre cœur, et pas seulement nos comportements. Qu'il change nos cœurs en premier, et que de ce cœur sortent des comportements dignes de lui. Mettons notre foi en lui, croyons en lui, espérons en lui, et laissons-le agir, parce que c'est lui qui produira sa volonté en nous. On dépend à 100% de l'Esprit de Dieu. Parce que de nous-mêmes, jamais de la vie, on va prendre plaisir à la volonté de Dieu. Nos plaisirs à nous, c'est pas de servir, mais c'est d'être servi. Voilà. Tournons-nous vers Jésus. Maintenant, confions en lui nos cœurs. Jésus, c'est le seul qui a accompli toute la loi. C'est le seul qui est juste. Et c'est seulement par lui que nous pourrons être justes devant lui et devant les hommes. Célébrons la réforme, mais oublions les cendres et demandons le feu maintenant. Demandons le feu de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint enflamme nos vies d'amour pour Dieu et que cet amour nous donne d'aimer réellement ceux qui nous entourent, le monde, en son nom. Amen.